Bezrat Hashem, nous approchons vers la fin de la fête de Sukkot. Nous rentrons après dans Shmini Atzeret, dans Simchat Torah, mais là, Sukkot arrive vers la fin de la fête. Dernier jour de Sukkot, nous appelons ça Hosha'ana Rabbah. Hosha'ana, ça veut dire la délivrance, la grande délivrance. Nous attendons une grande délivrance. Que veut dire Hosha'ana Rabbah et qu'est-ce qu'il faut faire à Hosha'ana Rabbah? Voilà qu'après que nous avons prié le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour et le jour de Rosh Hashanah Rabbah. Rosh Hashanah, tout le monde a été écrit dans un livre. Il y a 3 livres qui s'ouvrent. Le livre de la vie, le livre de la mort et le livre de Benoni. Et là arrive Kippour et Akadosh Baruch Hu décide où mettre chacun exactement. Au début, au Rosh Hashanah, ils ont été écrits, mais est-ce qu'ils vont être laissés là-bas? Est-ce qu'ils vont être changés de livre? Alors voilà, ça arrive le jour de Kippour, mais le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu est en train de signer aussi que la personne où elle a été placée, c'est là-bas qu'il va être pendant toute une année. Mais maintenant, comme vous savez, dans la religion juive, quand on veut envoyer une bouteille de vin ou un morceau de viande à quelqu'un, par un messager non juif, nous sommes obligés de le sceller avec 2 seaux. 2 seaux. Nous ne pouvons pas mettre un seul hotam, un seau. Il faut 2 seaux pour sceller. Alors, je mets un plastique, c'est un seau, et par-dessus le plastique, je mets un sticker. Et je ferme le plastique, comme ça, il ne peut pas être ouvert. En cas où le goy décide en route d'ouvrir le plastique et changer le morceau de viande avec morceau non kosher, la personne qui le reçoit, il va voir qu'il y a un seul seau parce que le goy a déchiré le sticker, alors tout ce qui reste c'est le plastique et là il va comprendre comment ça se fait qu'il m'a envoyé avec un seul seau, c'est pas cachère. La même chose c'est avec une bouteille de vin. La même chose se passe le jour de Hosha'ana Rabbah. Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu a écrit et a signé tout le monde dans un livre, mais il faut 2 signatures. Et la deuxième signature est donnée au Hosha'ana Rabbah, qui veut dire que tant que la deuxième signature n'a pas été déposée, alors on peut toujours changer. Et là, Hosha'ana Rabbah, Hosha'ana, on demande à Hachem, sauve-nous, délivre-nous, Rabbah, on a besoin beaucoup de miséricorde. Qu'est-ce qu'on fait au Hosha'ana Rabbah? En vérité, normalement, on doit faire la kraya. On doit rester réveillé toute la nuit et lire. Et qu'est-ce qu'on lit? La kraya. Et dans la kraya, la majorité de la kraya, c'est la lecture de tout le livre de Tehillim. Le livre de Tehillim est divisé en 7 morceaux. Et après chaque morceau, nous disons le selichot, comme nous avons fait pour le mois de Elul et pour la fête de Yom Kippourim. Alors, si la synagogue n'est pas ouverte, ou si la synagogue est ouverte et vous ne pouvez pas aller, prenez un livre de Tehillim. Tout le matin, lisez tout le livre. Si vous avez le Kriya Moed, le livre de la Kraya, encore mieux. Vous pouvez aussi lire le Selichot qui accompagne. Et sinon, rien que lisez tout le livre de Tehillim pendant toute la nuit. Ça prend entre 2 heures et 3 heures la lecture. Et là, arrivé la matinée, faites la prière de Shachrit, essayez de faire la Hamida au moment de Vatikim, qui est à peu près à 7 heures du matin, 7h02, dépendamment de chaque endroit. Et là, le sceau final va être déposé après la prière de Shachrit, quand nous finissons à l'On-Shabbat, et nous sortons dehors avec 5 branches de harava qui nous frappent dans le sol. Chabit, Vela, Barir, une coutume qui a été instaurée par nos prophètes de frapper les feuilles de sol, qui nous protège, et nous mettons de côté pour toute une année pour la protection. Là est venu le saut final de l'année. Et ça, c'est Hosha'ana Rabbah. Alors, à Botaï, nous avons intérêt ou d'aller à la synagogue si c'est ouvert, et sinon, de faire la prière pour nous-mêmes. Prions nous-mêmes, sur nous-mêmes, pour nos femmes, nos enfants, qui soient écrits et scellés dans le livre de Chaim, de la vie, mais pas n'importe quelle vie. Parce qu'on peut rester en vie, mais on veut Kotvenu Besefer Chaim Tovim, dans la bonne vie. Et que quand on livre cette épidémie de tout le Ham Israël, partout dans le monde, et Bet Hashem qui décrète la Parnassa pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, ou de gens qui n'ont pas travaillé pendant toutes ces périodes. Et Akadosh Baruch Hu leur scelle dans le livre de la Parnassa. Et Bezrat Hashem, le livre de la Géoula Shelema, que Mashiach viendra, nous sauvera, nous délivrera, nous emmènera dans la terre promise, la terre d'Israël, et Kol Israël Achim. Et je vous souhaite une belle fête et une bonne journée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.